Bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous êtes en pleine forme. Je suis revenu pour traiter avec vous une nouvelle thématique. Il s'agit de l'extension des bâtiments existants. Notamment, on va traiter pour cette vidéo l'extension horizontale des bâtiments existants. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et si c'est la première fois où vous regardez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si vous avez admiré mon contenu. Il faut tout d'abord noter que lorsqu'on souhaite faire une extension d'un bâtiment existant, il y a deux possibilités. Soit qu'on souhaite faire des surélévations, ou bien l'extension verticale comme on l'appelle, c'est-à-dire ajouter des étages ou bien une partie d'un certain étage, ou bien l'extension latérale, et c'est celle qui sera le sujet de notre vidéo pour aujourd'hui. Bien sûr que dans la prochaine fois, je vais traiter avec vous l'extension verticale, mais aujourd'hui, on va s'intéresser seulement aux modalités de la mise en œuvre d'une extension d'un bâtiment qui existe déjà. C'est-à-dire, on souhaite l'élargir, augmenter son emprise et sa surface interne, comment ceci doit être fait tout en respectant les règles de l'art. Pour ce faire, on va imaginer que nous sommes face à la situation suivante. L'emprise totale de notre terrain est la suivante, c'est-à-dire ce rectangle qui entoure le tout, et le bâtiment existant, c'est celui-ci. Donc, avec le temps, le propriétaire de ce bâtiment, il s'est avéré qu'il est nécessaire d'ajouter d'autres pièces à son bâtiment, et c'est moyennant une extension dans ce sens. Tant qu'il y a un espace vide ici dans le jardin, il souhaite l'exploiter en ajoutant une pièce ou bien une chambre à coucher et aussi élargir le hall existant. Soulignez avec moi que les poteaux au niveau de cette façade ou bien au niveau de cette ligne sont trois et elles sont montrées comme suit en jaune. Donc la situation finale que le propriétaire de ce bâtiment souhaite avoir, c'est une nouvelle chambre, comme je viens de dire, destinée à l'un de ses enfants ou bien à une personne qui va habiter dans ce bâtiment, mais aussi élargir ce hall tout en détruisant ce mur, c'est-à-dire assurer la continuité entre ce hall existant et le nouveau hall qui sera construit par la suite. Donc maintenant, on va voir comment ça doit être fait tout en respectant les règles du BAOL et tout en garantissant la stabilité à la fois du bâtiment existant et de la partie qui sera ajoutée ou bien qui constituera l'extension de l'existant. Donc peut-être il se peut que vous imaginez que le fait d'ajouter trois poteaux complémentaires au niveau de la façade qui sera ou bien qui fera l'objet de l'extension, et ça sera suffisant. Ceci se traduit tout simplement par l'ajout de trois semelles isolées sous trois nouveaux poteaux et bien sûr assurer la continuité des différents murs ou bien des différentes cloisons, soit de contour, soit la cloison interne qui va faire la séparation entre la chambre à coucher et le salon ou bien le hall. Et au niveau de cette façade, on a déjà des poteaux existants, donc ce n'est pas la peine de chercher des éléments verticaux de structure qui vont supporter l'extension, soi-disant. Je vous dis directement que cette situation, elle est erronée. Donc le cas de figure où on va ajouter seulement trois semelles avec trois poteaux, c'est complètement erroné et on va voir pourquoi. Et avant de vous montrer pourquoi cette situation est erronée, laissez-moi tout d'abord souligner avec vous le type de fondation isolée pour le bâtiment existant. Donc on va supposer que nous avons des semelles isolées bien sûr, mais lorsqu'on va creuser dans la zone où on souhaite faire l'extension, on va supposer que les fondations sont excentrées, c'est-à-dire ne vont pas poser un problème au niveau de l'emprise ou bien de la surface où on souhaite mettre en place l'extension. Donc voilà une vue en 2D pour simplifier l'explication. Je viens de dire qu'il s'agit des semelles excentrées au niveau des extrémités et des semelles centriques au milieu. Donc ceci veut dire que le propriétaire du bâtiment a déjà prévu une future extension et c'est pourquoi elle a mis en place des semelles excentrées au lieu des semelles centriques. Donc la propre manière pour mettre en œuvre l'extension du bâtiment est la suivante. Tout d'abord, il faut réaliser des terrassements au droit des semelles isolées qui doivent avoir lieu. Vous allez remarquer que nous avons creusé aussi dans cette zone et non pas seulement ici à la gauche. Donc ceci veut dire qu'il est nécessaire d'ajouter une deuxième semelle qui doit être excentrique bien évidemment parce qu'elle est bloquée par le bâtiment existant. Par la suite, on va réutiliser les remblais que nous avons déblayés au départ, s'ils sont bien sûr
réutilisable comme matériau de remblai, on va mettre le dallage et construire notre extension sans aucun problème. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que déjà nous avons prévu 2 semelles ici. Et on ne va pas utiliser la semelle existante parce que son calcul de ferraillage et son dimensionnement n'a pas été fait pour supporter la charge ou bien la descente de charge assurée par la partie objet d'extension. Par contre, elle est dimensionnée seulement pour supporter la descente de charge de cette partie du bâtiment existant. C'est clair? Donc ceci veut dire tout simplement qu'on va créer un deuxième bloc qui est séparé au premier bloc moyennant un joint de rupture. C'est-à-dire elle est quasi pareille à dire que nous allons construire un nouveau bâtiment qui est indépendant de l'ancien bâtiment structurellement. C'est-à-dire, je parle du côté ossature ou bien structure. Et on ne parle pas bien sûr de l'intérieur parce qu'il y a toujours la possibilité d'assurer la continuité entre l'existant et l'extension. Si on n'a pas fait ça, je viens de vous dire que la semelle existante il n'est pas prévu pour supporter la charge de l'extension. Ceci veut dire qu'il y aura des poteaux, de nouveaux poteaux qui doivent s'ajouter au niveau de la ligne de contact entre l'ancien bâtiment et la nouvelle extension, soi-disant. Deuxième côté, ou bien deuxième justification, c'est que tout bâtiment, une fois construit, il subira un certain tassement, soi-disant, un tassement immédiat comme on l'appelle. Il y aura bien sûr avec le temps un petit tassement permanent. Donc le total entre le tassement immédiat et le tassement permanent, ça peut aller jusqu'à 1 cm. Donc le fait d'encastrer l'extension avec l'ancien bâtiment, avec le temps bien sûr, l'extension, il va subir les tassements dont je viens de parler. Donc ceci veut dire qu'il y aura un certain détachement qui sera traduit par des fissures internes au niveau du joint entre l'ancien bâtiment et la nouvelle extension. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter. On ne souhaite pas avoir une extension qui sera détachée, même avec de petits millimètres d'altitude, ça va créer des fissures intenses. C'est clair? Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est qu'il ne faut jamais encastrer l'extension horizontale avec le bâtiment existant pour plusieurs années. Et même si c'est construit récemment, il est toujours judicieux de faire attention au tassement immédiat. Et si on fait une vue de haut, voilà à quoi ça doit ressembler l'extension de ce bâtiment. Déjà, on ne peut pas prévoir seulement 3 semelles. Il est nécessaire de prévoir 6 semelles avec 6 poteaux au-dessus qui vont supporter la charge de l'extension seulement. C'est-à-dire ils seront séparés de ce qui est déjà existant. Et les 3 poteaux qui existaient auparavant, ils vont seulement continuer à subir ou bien à supporter la descente de charge de ce qui est existant séparément de l'extension. Et le joint, bien sûr, ça doit figurer à l'intérieur de votre bâtiment. C'est pourquoi il est appelé un joint de rupture interne. Il doit nécessairement être remarqué et visible à l'intérieur de votre bâtiment, soi-disant. Il y en a ceux qui disent que voilà, c'est dérangeant un peu côté esthétique, côté décoratif, mais il y a toujours des solutions ou bien des traitements des joints qu'on peut utiliser de telle sorte de rendre ce joint acceptable côté architectural. Et bien sûr, les 2 poteaux qui sont adjacents, ça s'appelle double poteau pour raison de la mise en œuvre d'un joint de rupture. À l'intérieur de votre bâtiment, au niveau du hall, conformément au cas de figure que nous traitons ensemble, voilà à quoi ça peut ressembler. Au niveau du joint, on ne doit pas assurer des encastrements ou bien des continuités entre le carrelage ou bien quel que soit le type du revêtement solide qu'on met en œuvre au niveau du sol au-dessus du dallage et aussi au niveau des cloisons verticales, des murs de séparation, ou bien des murs de contour. Aussi, il faut assurer un bon traitement de ces joints et il ne faut pas encastrer. Il ne faut pas utiliser du mortier, du béton armé, une continuité de maçonnerie. Toujours, il faut prévoir un vide à l'intérieur entre ces joints. Mais aussi, on peut bien sûr cacher au niveau de la surface pour que ce soit pas nuisible côté architecture et esthétique. Bien sûr qu'il y a plusieurs types de joints qu'on peut utiliser à cet égard. Il y a même une vidéo sur ma chaîne qui traite seulement le traitement des joints que vous pouvez bien sûr regarder si vous consultez la page de ma chaîne. Voilà un exemple dans la réalité d'un joint de rupture en fait. Voilà, il est caché moyennant ces plaques en aluminium à faible épaisseur, que ce soit au niveau des murs, au niveau du sol ou bien au niveau du toit ou bien du plafond. Revenons maintenant à la situation où le propriétaire du bâtiment n'a pas prévu une éventuelle extension future ou bien vous avez acheté un bâtiment existant
où les semelles sont toutes centriques, il y aura un problème ici au niveau du joint entre l'ancien bâtiment et l'extension prévue. Pour savoir avec détail les solutions qu'on peut envisager dans cette situation, je vous invite à regarder la vidéo intitulée Erreur impardonnable au niveau des fondations. Voilà sa miniature. J'ai bien traité les solutions qu'on peut mettre en place pour surmonter le problème des fondations centriques au niveau de l'extrémité et qui empiètent dans la zone où on souhaite construire un nouveau bloc, extension ou bien un nouveau bâtiment. Donc voilà, j'espère que j'ai bien traité la thématique. S'il y a des points qui restent toujours opaques, que vous n'arrivez pas à saisir, n'hésitez pas à me les écrire au niveau des commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez admiré la vidéo. Merci à vous, à la prochaine.